Allez, sixième et dernière partie pour la Tamiya. On est parti pour la peinture, les autocollants. Donc en premier, je vais m'aider de ces ciseaux Tamiya, des ciseaux courbés, pour faire toutes mes découpes sur la carrosserie. Donc ça va, le Lexan chez Tamiya est facile pour la découpe. Et vous avez juste à suivre tous les rebords, comme ceci. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer, mais une fois fait, en fait, un petit coup de ponçage avec du papier. Et après, ça sera le masquage pour peindre en noir. Masquage ici pour les carreaux. Et après, ça sera du gris. Bon, j'ai sauté des étapes. Hein. J'ai oublié de vous montrer après les découpes et tout ça. J'étais un petit peu trop vite. En fait, ce que j'ai fait, c'est que après la carrosserie que j'ai coupée, j'ai fait les trous ici. Je ne sais pas si vous allez voir, les trous pile poil pour adapter la carreau. Ensuite, j'ai mis les masquages pour la carreau. Et sur le kit Tamiya, il me demande de peindre en noir l'avant. Donc j'ai utilisé cette peinture-ci. Et en gris le reste avec la peinture PS23, comme ils disent. Donc du coup, bon, j'ai un peu sauté les étapes. Désolé pour la vidéo. Alors, le noir, il est sec. Je vais enlever tout ça, sauf bien sûr le masquage des carreaux. Et après, je peins en rouge, en gris PS23. Allez, fraîchement enlevé. Maintenant, j'attaque tranquillou le gris PS23. Vous voyez, des petits coups. Je vous montre à peu près comment je fais sur la carrosserie. Faut pas insister, sinon vous allez faire des coulées. Vous peignez comme ça. Et après, on verra bien ce que ça donne. Alors voilà le rendu. Elle est toute belle. Il faut que j'enlève bien sûr le film plastique avant de mettre les autocollants, que j'enlève les caches. Mais sinon voilà ce que ça donne. Elle est vraiment jolie comme voiture. Il me reste, avant de mettre les autocollants, il me reste un petit truc à faire à l'arrière. Comme il est marqué, hop, ici. Voilà. J'ai ici à mettre ce truc là avec des petites vis. Donc il vous explique tout ce qu'il faut, comme d'hab. Et les petites pièces, elles sont ici. Elles étaient sur la carrosserie. Donc ça, je les ai peints. Et il ne me reste plus qu'à les placer. Donc avec une pince, on met ces petits trucs là. Et pour l'aileron, on met une pièce comme celle-ci, la H4. La H4, de toute façon, c'est celle qui se trouve sur l'aileron. C'est le sachet que j'ai toujours pas utilisé. Donc vous avez l'aileron, vous avez ici les rétros. Et il n'y a plus qu'à mettre tout ça. Alors je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas mettre les autocollants d'abord et après finir avec ces petites pièces? Non, bah non, en fait je vais suivre comme les plans. Vous voyez, le 3, donc la carrosserie est peinte, comme ils ont dit. Donc c'est bien ça, hein. J'ai fait comme ils ont dit sur le 2. Et le 3, je vais enlever le film plastique de la carrosserie et mettre les autocollants. Voilà, on va faire ça, ça sera peut-être mieux. Et en 4, je mettrai les autres petites pièces. Du coup, on enlève tout ça, comme je vous ai dit, et on va essayer ces fameux stickers, voir ce que ça donne. Donc ça c'est bien. Ça va, j'ai pas trop de ratés en peinture. Voilà.
Et le plus chiant maintenant, c'est de trouver ce truc-là et de pouvoir enlever le film pour pouvoir appliquer les stickers. Donc c'est bien, mais il faut vraiment réussir à l'avoir, ce film. Voilà, je l'ai. Donc comme il y a plein d'arêtes, plein d'angles saillants, il faut pouvoir réussir à les enlever propres. Voilà, comme ceci. J'espère que c'est pas trop statique pour les poussières. Presque. Bon, ça va, la peinture, franchement, elle claque. Elle est vraiment super belle. Et là, comme je vous ai dit, on va tester ces fameux stickers. Alors, je sais que les autocollants vont être super longs à faire. Et d'ailleurs, là où c'est que je suis dégoûté, eh ben, faut que je me tape toutes les découpes. C'est pas prédécoupé. Du coup, j'ai plus qu'à... Franchement, à tout découper, ouais. Je suis deg de chez deg. Ouais, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Pourtant, on voit qu'il y a des découpes, mais non. C'est vraiment à tout enlever, comme ceci. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu là-dessus. C'est beau, hein, Tamiya. Ils font vraiment des belles planches, mais ça va prendre énormément de temps. Bon, je vais vous éviter de faire toutes les découpes, mais quand je vois ça, j'en ai facile au moins pour 2 heures, voire 3 heures en découpe. Alors, les stickers, c'est vrai que c'est long. Hein. J'ai fait cette partie-là. Vous voyez que cette partie-là. Donc là, j'ai coupé ça. Et j'ai réussi à mettre ce côté-là. Je sais pas si vous voyez. Le truc qui est là. Le petit feu qui est là. Et un petit truc là, ici à l'arrière. Ça prend quand même une dizaine de minutes. Mais ça donne quand même sur le kit. Du coup, bon, je vais continuer. Je crois pas que je vais vous mettre toute la vidéo en sticker, sinon ça va être trop long. Mais pour l'instant, vous voyez les formes arrondies et tout ça, je pensais que j'allais devoir chauffer ou faire quelque chose comme ça pour bien ça se met. Et ben non, même pas. Hein. Juste à appliquer. On met bien, puis ça, on l'applique bien et ça va tout seul. Là. Du coup, je vais continuer les stickers. Je sais pas si je suis en difficulté quelque part sur les stickers, je reprendrai la vidéo. Sinon, on va l'avoir fini complète. Bon, en tout cas, pas de soucis particuliers sur les décalcos, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est long, c'est long, c'est long. Et il m'en reste encore plein à faire. J'ai enfin fini les autocollants. Hourra, 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 hourra. Alors franchement, le rendu est chouette. Il y a quelques endroits où c'est que j'ai des drôles de petites découpes et que l'autocollant n'a pas bien tenu. Dû à la forme, hein, vous voyez, comme là, vous avez une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties. Vous remettez encore un autocollant ici. Mais dans l'ensemble, je trouve que je m'en suis bien sorti.
Un peu plus de lumière. Elle est vraiment super belle. Donc j'ai fait plus de 100 autocollants. Hein. Il y a plus de 100 autocollants à poser dessus. Et là, elle est quasi finie. Je vais mettre les rétros. Je vais mettre l'aileron. Et basta. Allez, voici la Nissan finie après des heures et des heures de découpe de malade. Je trouve que le rendu est quand même assez chouette. Bon, pour une première fois, j'en ai quand même chié hein, pour faire les découpes. Hein. Il y a quand même plusieurs morceaux à chaque fois. C'est un truc de malade. Il y a plus de 100 découpes. Je crois qu'en autocollant, on était même à 120 numéros. Donc il y a 120 autocollants. Vous voyez comme la bande qui est là, hein, vous vous rendez pas compte. Au lieu de mettre un autocollant complet, alors c'est tout blanc, après vous collez le jaune, après vous collez ces trucs-là, après vous collez Nismo, vous collez plein de trucs en fait, hein. C'est incroyable, hein. Comme là c'est pareil, hein. Ça c'est une partie avec une partie qui est là, une autre partie qui est là, une autre partie qui est là. Donc il y en a eu des découpes. Mais là, elle est vraiment claquante. Elle est vraiment belle. Pour une première Tamiya que je fais, le rendu, je suis vraiment, vraiment bien content. En gros, la partie carrosserie m'a donné plus de... J'ai eu plus de boulot à faire la partie carrosserie que faire le montage du châssis. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah allez, les poteaux. Cette partie sur le montage de la carrosserie est finie. Et il n'y a plus qu'à faire la session roulage. Donc ça sera pareil dans une prochaine vidéo. Et ça sera la fin de la voiture. Bon allez, j'espère que cette vidéo aussi vous a bien plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.